Allez, c'est parti. Bon, je préfère déjà m'en excuser, je suis malade, comme vous pouvez le voir. Pour les nouveaux, bienvenue à tous et à toutes. Ici, on parle de football, notamment du PSG. Et quand tu joues pas, on fait un tour sur l'actualité. Aujourd'hui, on va parler du FC Barcelone qui jouait face au FC Séville à l'extérieur. C'était le match pour le FC Séville, c'était le match un peu bâtard hein, pour une semaine assez compliquée du FC Barcelone où ils se sont fait un petit peu étrangler par les supporters et puis par les journalistes d'Espagne qui trouvaient que cette équipe parlait trop et que ça jouait moins bien que la saison dernière. Aujourd'hui, on a pu voir toutes les difficultés du FC Barcelone. Voilà, aujourd'hui, les difficultés déjà sont immenses. Déjà par les joueurs absents, beaucoup de joueurs absents comme dans tous les autres clubs, ça change pas. Mais aussi, ils ont du mal à retrouver leur jeu. Ils ont du mal à retrouver leur jeu, tout simplement. Ce jeu qui les a aidés, cette intensité aussi, etc. Donc aujourd'hui, c'est une semaine compliquée du FC Barcelone et en plus, euh, ça risque encore de plus se compliquer parce qu'aujourd'hui, les joueurs et les autres équipes commencent à voir un petit peu comment joue ces FC Barcelone, commencent à voir un petit peu leurs failles, notamment sur les pièges de hors-jeu où on l'a dit la semaine dernière, c'est un club qui joue assez haut au niveau des défenseurs. Et donc, du coup, vous avez pu voir le deuxième but du FC Séville. Regardez bien, c'est un but qui ressemble, qui est similaire en fait au but du Paris Saint-Germain, notamment on passe sur les couloirs et ensuite on repique par un centre sur l'attaquant pour pouvoir marquer. Et en plus, quand on a Koscielny qui fait des boulettes comme ça, franchement, je sais pas moi, qu'est-ce que vous pensez du match de Koscielny, mais clairement, il y est plus le gars. L'année dernière, il a fait une bonne saison, il a sauvé plein de buts, mais cette saison, Koscielny, il faut qu'on en parle. Pour moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les gardiens. On sait que Garcia, il est blessé, mais est-ce que le FC Barcelone, ils n'ont pas un autre gardien que Koscielny? Parce que là, ça commence à se voir. Notamment, le but de Ramos face au PSG, je l'avais dit, on met un autre gardien, peut-être qu'il n'y aurait pas but. Et aujourd'hui, le troisième but excentré du joueur de FC Séville, qui la place, oui, mais c'est même pas fort. En fait, c'est que Koscielny, il a juste pas la main forte. Donc voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je commence un petit peu à tirer l'alarme sur le gardien du FC Barcelone. Après, voilà, on voit que cette équipe commence à douter, cette équipe du FC Barcelone. L'année dernière, ce qui faisait la différence entre cette année, c'est que, et là, je pense que je vais pas être très loin de la vérité, dans le sens où le FC Barcelone, je trouve que l'année dernière, il y a personne qui les attendait à ce niveau-là, de faire les demi-finales de la Ligue des Champions, de gagner même le championnat parce que tout le monde disait que c'était le Real. Donc voilà, le FC Barcelone n'était pas attendu, donc du coup ça les avait galvanisés, ça les a motivés pour pouvoir faire une bonne saison. Et en plus, il n'y avait pas de gros melon, il n'y avait pas de rivalité, il n'y avait pas des tensions un petit peu au sein de l'équipe. Aujourd'hui, on peut voir les vidéos, ça ment pas. Hein. Il y a certaines vidéos qui mentent pas où Yamal et Rafinha qui se sont chipotés le tir, le penalty. Alors que l'année dernière c'était plus simple, les joueurs jouaient dans l'insouciance, jouaient pour pouvoir gagner, pour gagner, jouer en équipe. Donc aujourd'hui, cette année, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, un peu tout le monde, je pense que commence à chercher sa gloire personnelle, etc. Par Monsieur Marvel qui dit sur ses stories Instagram, je suis là, je suis de retour, etc. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je pense que il faut que les mecs se reconcentrent. Je pense que ça suffit le blabla, ça suffit un petit peu
tous ces délires de réseaux sociaux, il faut se reconcentrer sur le football. Aujourd'hui, je tire sur Yamal, comme vous avez pu l'entendre, mais il y a aussi d'autres joueurs. Je trouve que ça parle un petit peu trop. Contrairement à l'année dernière, où les mecs étaient plus sympas, plus agréables à voir jouer. Aujourd'hui, on voit même que, je sais pas si vous avez vu, son nom m'échappe, mais on commence à avoir des tensions même quand tu joues. On voit que les mecs, ils s'écrient dessus sur le terrain. Donc voilà, un score de 4-1 pour le FC Séville. Franchement, semaine compliquée, réveil compliqué pour le FC Barcelone. Et en plus, ils perdent, je crois, la première place face au Real. Donc voilà, ça profite au Real de pouvoir rester premier. Et voilà, le FC Barcelone, je sais pas c'est contre qui leur prochain match, mais je pense que la trêve tombe au bon moment pour cette équipe. Voilà, on voit aussi que le coach du FC Barcelone, que l'année dernière, il laissait pas passer en fait ses émotions, etc. Il s'énervait pas, mais on peut voir, on commence à voir un peu de la frustration aussi sur le banc, sur son regard, parce que aujourd'hui tout devient compliqué et forcément quand tu joues un football comme ça, bah tu deviens l'équipe à battre et les autres équipes bah t'étudient. Et voilà, on commence à voir les failles de cette équipe. Et en plus, si les joueurs sont pas à 100% présents, euh, euh, je pense que bah, ça passe pas, ça casse. Donc pour pouvoir jouer à un jeu comme ça que le Barça propose, avec une intensité, avec une défense, un bloc bien haute, etc., bien haute, bah, il faut être prêt. Il faut être prêt et aujourd'hui on voit que bah, les joueurs ils ont un peu la tête à l'envers et voilà le score est dur, le score est sévère. Donc voilà, je sais pas vous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce match-là, mais voilà, semaine très très compliquée du FC Barcelone. Donc voilà, à se ressaisir pour les prochains matchs. Donc voilà, là, place à l'international. Je pense que ça tombe pile poil au bon moment. Et voilà, il faut retravailler les gars, il faut retravailler parce que là, sinon, moi j'annonce une saison qui va être compliquée. De toute façon, je l'avais dit au début de saison, vous pouvez aussi le voir dans mes vidéos précédentes, où j'annonçais que le FC Barcelone va pas jouer le football qu'on connaît de la saison dernière. Ils auront un peu plus de mal parce que voilà, c'est comme le PSG, ces clubs-là où bah, c'est des clubs à battre, hein, c'est des équipes à battre. Donc voilà, où leur tête à chaque match bah, va être mise au prix. Donc au FC Barcelone de se remettre, de retravailler, de reproposer quelque chose de meilleur, parce que là, clairement, ils y sont pas. Ils y sont pas. Un score de 4-1, très très sévère. Donc voilà. Voilà, c'était un débriefing à la vite fait, à chaud, après le match. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est un bon point, c'est une bonne nouvelle aussi pour le Real. On sait très bien que le Classico va venir très très vite. Je crois que c'est ce mois-ci, hein, le Classico, hein. Donc le Classico va venir très très vite. Je pense que le Real, quand tu vois ça, bah, ça va leur donner des idées pour pouvoir bah, tout simplement jouer de la meilleure manière face à cette équipe du FC Barcelone. Donc voilà, moi j'annonce que attention, le FC Barcelone face au Real, les gens risquent d'être surpris. Donc voilà, à vous de me dire en commentaire
Sur ce, on se laisse, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et à bientôt. Sinon, likez, partagez et laissez des commentaires. Je prendrai le plaisir de vous lire. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao.